Bonjour, comment allez-vous? Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler donc de l'une de mes lectures. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années déjà. Donc, c'est un livre plutôt, c'est un roman junior, donc pour les enfants ou adolescents. Donc, ce livre, j'ai particulièrement aimé parce qu'en fait ça parle d'une histoire d'amour entre deux adolescents de pré-adultes, si on peut dire ça comme ça. Alors le livre s'appelle Toi plus moi est égal cœur et les anges ont trop à faire. Donc les anges ont trop à faire, je vais vous mettre de toute façon l'ouvrage. Donc ce livre est le 14e tome d'une longue série. Donc, c'est un peu comme les séries Chair de poule. Celui-là est sorti en 2000 ou en 2001, si je ne me trompe pas. Et l'auteur est Micheline Jean-Jean. Donc, c'est un roman donc junior, comme je vous l'ai dit. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Amanda, si je ne me trompe pas, qui a été adoptée aussi. Et en fait, sa mère adoptive commence à remarquer de mauvais comportements. Donc, elle a de mauvaises notes. C'est l'adolescence en fait, elle est un peu rebelle. Et cette mère veut l'envoyer dans une maison de bonne sœur pour un peu peut-être améliorer son comportement, ses résultats scolaires, etc. Alors elle trouve ça injuste forcément, mais il y a quelque chose qui va venir tout d'un coup et qui va changer sa vie dans la ville, etc. Et en fait, cette personne, c'est un garçon qui s'appelle Rémi, un peu particulier. Donc il aime les citrons verts, il n'aime pas les oranges lui, mais les citrons verts. Il aime aussi tout ce qui est un peu radical, on va dire. En tout cas, il est particulier, il est spécial. Il a des cheveux bleus. Donc voilà, on peut voir déjà un caractère à travers son apparence, son look. Et elle tombe amoureuse de ce jeune garçon, Rémi, qui habite pas trop loin. Donc du coup, elle sort à chaque fois pour pouvoir rencontrer ce garçon. Une histoire d'amour va certainement naître. Et elle se demande, est-ce que cet amour, cette histoire d'amour n'est pas l'élément salvateur? Est-ce que c'est pas ce qui va la sauver du pensionnat ou de l'école des sœurs? Est-ce que tout va changer? Est-ce que sa mère va vouloir la laisser ici et pas partir pour un pensionnat? Le roman est aussi un roman à double voix. Donc on a une partie où c'est Amanda qui raconte et une partie où c'est Rémi qui raconte. Donc on a l'occasion d'avoir deux points de vue des deux adolescents différents. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc pourquoi j'ai aimé ce roman? Je pense que j'étais vraiment très jeune à ce moment-là et que c'est l'une des lectures qui me fait encore aimer lire. Donc pour moi, c'était quelque chose de vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'une jeune adolescente comme moi à ce moment-là, qui donnait son point de vue, donc premièrement avec l'amour, le premier amour certainement, comment gérer la situation qui est un peu chaotique parce que ça ne va pas avec sa mère, et finalement elle retrouve, on va dire, un repos avec quelqu'un qu'elle aime et qu'elle pense qu'il aime. Donc finalement, dans la vie, je pense, on a des moments où, soit dans le milieu professionnel, tout va bien, mais dans la vie privée ou amoureuse, ça ne va pas. Soit dans la vie amoureuse, tout va bien, et dans la vie professionnelle, ben, ça ne va pas. Donc en fait, on a toujours quelque chose qui peut soit nous sauver d'un côté, soit nous démolir d'un autre. Mais en fait, c'est peut-être l'équilibre de la vie, en fait. Donc pourquoi pas... quand ça va mal, essayer de trouver des solutions. Quand ça va bien, le vivre pleinement. Et voilà, se dire que finalement, j'ai quelque part où me rattraper. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce roman.
Et j'aimerais dire aussi, même aujourd'hui quand j'y pense, je me dis en fait que on a toujours quelque chose qui déboule dans notre vie et qui peut nous permettre de s'accrocher encore. Donc de se dire, ben, tout n'est pas perdu, même si d'un côté ça ne va pas. Mais en fait, j'ai au moins une chose qui me permet de me dire, ok, c'est bon, ce n'est pas totalement perdu. J'ai encore le temps, l'occasion d'être moi-même par exemple. Ou encore le temps, l'occasion de faire ce que j'aime. Le temps ou encore l'occasion de me dire, ben voilà, c'est une raison de plus de continuer. Donc voilà, je pense que j'ai un peu balayé rapidement, mais tout a été dit. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, même si c'est un livre pour voilà, plutôt les adolescents, mais je pense que tout le monde peut le lire parce que ça peut permettre à des adultes, notamment les parents, de comprendre le point de vue de leurs enfants. Parce que quelquefois, on n'arrive pas à se mettre forcément à la place de ses enfants. On ne comprend pas pourquoi ils font des choix qui nous paraissent vraiment un peu étranges. Et là, je pense que c'est une bonne lecture, que ce soit pour les adultes et pour les adolescents, pour un peu s'évader du quotidien et en tirer des leçons. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez le lire ou si vous avez lu un autre ouvrage de la même collection, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans les commentaires et j'espère vous revoir pour une autre vidéo avec des lectures, des préférences, etc. Alors, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes au courant lorsqu'il y a une vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!